Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, on continue notre aventure de Solomon Kane. Ah oui, juste avant de lancer le générique, je vais modifier le danger, je vais l'augmenter de 1 puisqu'il me manque cette donnée suite à une erreur dans le chapitre 1 ou 2. Vous devez mieux le savoir que moi, je me souviens plus. Allez, bon visionnage. Voilà, donc du coup, on vient de terminer notre chapitre. On va donc faire, comme j'ai dit dans l'introduction, augmenter le danger de 1 pour rééquilibrer tout ça. On va enlever les dés qui sont tous offerts, ça tombe bien, il n'y en a aucun. On va pouvoir ranger toutes les cartes ténèbres pour la future mise en place, les cartes événements, et dégager toutes les cartes découvertes qui ne nous servent absolument plus. Je regarde juste un tout petit point dans les règles, et c'est qu'on garde les lumières. Donc il est bien précisé dans les règles que lorsque l'on passe d'une scène ou d'un récit à un autre chapitre, on conserve les lumières qui sont sur les plateaux, puisqu'il est spécifié uniquement retirer les lumières de la voix de Solomon Kane. Donc pas des plateaux de vertu. Si je me trompe, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'autant plus que moi, l'heure à laquelle je tourne, il n'y a toujours pas de FAQ proposé par Mythic Games sur quelques questions. Donc peut-être que des précisions seront apportées par la suite. Donc nous arrivons à notre chapitre 4A. Trahison. Ne serait-ce pas une barre que j'aperçois là-bas sur le mur? Effectivement, mais elle est solidement fixée, répond le Français en tirant dessus. Un pan de mur pivote vers l'arrière pour révéler une petite pièce secrète. Les deux hommes se penchent sur la chose sinistre qui gît sur le sol. Un squelette humain, souffle Gaston. Et voyez comment les os de sa jambe sont enchaînés au sol. Il a été emprisonné ici et y est mort. Non, répond Kane. Le crâne est fendu. Il me semble que notre hôte avait une sinistre raison pour donner ce nom à son auberge infernale. Gaston tire son épée et, faisant preuve d'une force remarquable, sectionne la chaîne entre l'anneau qui enserre la jambe et un autre anneau profondément enchâssé dans le sol de Rondin. Quel besoin avait-il d'enchaîner un squelette au sol? Se demande le Français. Morbleu, c'est gâcher une bonne chaîne. Voilà monsieur, annonce-t-il, ironiquement aux ossements blancs. Je vous ai libéré et vous êtes libre d'aller où bon vous semble. Il suffit, répond Kane d'une voix sévère. Il ne peut rien advenir de bon à se moquer des morts. Les morts devraient se défendre eux-mêmes, s'exclame Larmont en riant. D'une façon ou d'une autre, je tuerai l'homme qui me tuera, même si mon corps doit remonter de 40 brasses sous la surface de l'océan pour y parvenir. Kane s'avance vers la porte d'entrée, après avoir fermé la pièce secrète derrière lui. Il se retourne vers Larmont en sortant de la chambre, au moment où le Français lève son pistolet vers son visage. Ne bougez pas, monsieur. Sa voix est douce et suave. Ne bougez pas, ou votre peu de cervelle éclaboussera les murs. Règle spéciale, lucidité plus 1. Illuminons la voix de Solomon et regardons ce qu'il se passe. Pour la mise en place, carte découverte 207 et 4 cartes ténèbres. Ah, alors on va enlever ça. On va les remélanger un petit peu. Celle-là, on peut l'enlever. Celle-là, elle reste jusqu'à la fin du chapitre 5, donc elle y est encore. On a dit la carte 207. Voilà. Voilà. Alors, 232, 233, 230, 234. Ok. Je les remets dans l'ordre, parce que sinon, après, pour les retrouver, c'est un peu enquiquinant. Donc souvenez-vous, Gaston avait mis un jeton sur la carte ici et on nous propose une nouvelle carte découverte avec comme titre Révélation. Gaston le boucher, dit sombrement l'anglais. Fou que j'ai été de vous faire confiance. Vous êtes bien loin de chez vous, assassin. Je me souviens de vous maintenant que vous n'avez plus votre satané chapeau à large bord.
Je vous ai vu à Calais, il y a quelques années. Exactement. Et vous me reverrez plus après aujourd'hui, répond Gaston. Avant de jouer ce chapitre, pour chaque jeton comme ça posé sur la carte 206, choisissez l'effet suivant. Retirer une lumière ou augmenter le danger. Je vais retirer la lumière d'exploration de tempérance. Comme ça au moins, le danger reste tel qu'il est actuellement. Et c'est très bien comme ça. 4 cartes ténèbres maintenant, donc on va les mélanger. Une, 2, 3, 4. Voilà. Nous devons donc illuminer la voie de Solomon. Faisons un petit récapitulatif de ce qu'il y a sur le plateau. Les seules vertus pouvant poser des lumières ici seraient justice, et j'ai l'impression que c'est tout. Aïe 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 aïe. Je pense qu'on va faire un tour complet, un tour de chaque vertu, et qu'on va orienter la voie de Solomon de manière ténébreuse, puisque je n'ai aucune alternative pour lui mettre des lumières. Aucune. Et si c'est pour en mettre une, ça n'a aucun sens. Autant préparer toutes mes vertus à avoir des dés en réserve que gaspiller des dés pour pas grand chose. Donc dans l'idée, si on peut augmenter des attributs, on va le faire. Si on peut diminuer le danger, on va le faire. Si on peut rajouter des dés ici, on va le faire. Mais je pense qu'on va partir sur une voie ténébreuse. Je ne vois pas d'autre issue. On va quand même faire jouer justice en dernier. Courage, j'aimerais qu'elle pose quand même les 2 dés verts si elle peut le faire. Autant le faire du coup. Quoique là on a aussi des lucidités augmentées. Là on peut augmenter des attributs. Je vais faire jouer du coup prudence en avant-dernier. Ouais ben ok, ben, tempérance en second et courage en premier. C'est parti. Un rond et 2 cœurs pleins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il faudrait retourner 2 dés. Du coup, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Là-haut, pour augmenter, ici, on va avoir besoin d'un rond. Du coup, je vais lui offrir un rond. Et ces 2 dés-là, je vais me les mettre en réserve. Le tour est terminé pour courage. On va retirer une lumière. C'est ce qui est noté ici. Donc imaginez, on aurait mis une lumière, on aurait perdu une lumière ici. Voilà. Donc ça va être, je pense, une voie ténébreuse qui va être tracée pour Solomon sur ce récit 4A. Tempérance. Nous avons un cœur vide, un cœur plein et une croix, plus un dé offert avec un cercle. J'imagine qu'on va faire ça. Ça me paraît pas trop mal. Je vais filer un dé à prudence pour essayer d'augmenter un des attributs. Et on va augmenter notre lucidité de 1. Comme ça, ça nous permet de changer une carte en main ici. Et d'augmenter un peu la santé d'une certaine manière de Solomon. Compassion -1, ça y est, ça descend. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre comme carte? Ah bah elle avait qu'une carte dans nos mains. Piocher 3 cartes sur le dessus de la pioche. Événement, replacer chacune d'entre elles sur le dessus ou le dessous du paquet. Abstinence. Ouais, choisissez une vertu, elle peut appliquer immédiatement les effets d'une carte de sa main gratuitement. Ça, on va la prendre. Absolument. Ok, du coup, j'étais en train de me faire une petite réflexion. Je me disais, mais altruisme, je peux très bien l'utiliser sur directement prudence et jouer l'action modération, vu que c'est une action qui est disponible. Et je pourrais augmenter un attribut à nouveau. Ça peut être une idée.
Ça peut. Mais là, j'ai l'impression qu'avec Gaston, il va falloir aussi faire peut-être preuve d'un peu de combat ou de discussion. Si on baisse trop en compassion, on va être emmerdé aussi. Soit, lançons les dés et nous verrons bien. Reviens ici, bonhomme. Hop. Un rond avec des picots et un cœur plein. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Ben déjà, on ne peut pas faire cette action ici. On ne peut pas faire l'action là. Nous avons des dés offerts. On va faire ça. Je pense qu'au moins, on pourra poser une lumière sur un plateau. On va se mettre un dé en réserve et on va offrir celui-là à Justice. On a déjà fait de l'exploration tout à l'heure. Ça m'étonnerait qu'on reparte sur de ça. Il y a des chances qu'on ait besoin de discuter avec l'Armand ou de faire un combat. Je vais prendre Justice et on va lui augmenter de 1 pour essayer de faire discussion avec. Peut-être c'est ce qui va être nécessaire de faire au prochain chapitre. Du coup, on va essayer d'anticiper. Ça m'étonnerait qu'il rentre de suite dans le combat. Il doit y avoir du dialogue avant quand même. Parce que c'est une possibilité dans Solomon Kane de discuter aussi. Donc, essayons de penser à l'avenir dans ces cas-là. Ceci étant dit, c'était la fin de Prudence. Nous avons toutes les vertus défaussent leur carte action de la main gauche. Eh ben punaise. Donc on ne pourra pas jouer la fameuse carte que je souhaitais jouer de Prudence. Tant pis. On ne pourra pas poser les 2 dés verts de courage. Et elle peut appliquer immédiatement les effets d'une carte de sa main gratuitement. Punaise. Ouais. Ouais. Bon bah tant pis. Justice. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Ok. On peut faire ça. Et encore, c'est pas intéressant, on l'a dit, c'est pas utile. On peut faire ça, et se réserver un dé et augmenter notre compassion du coup de 1. Danger plus 1. Aïe. Ouais. Du coup, en main, nous avons 2 cartes, on va pouvoir les réhabiliter. Et elles étaient pas mal ces cartes-là. Elles étaient pas mal. Tant pis. Tant pis. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, qui est un récit. La voix de Solomon est ténébreuse. Nos vertus gardent leur dé en réserve. Seule tempérance ici est toute nue. C'est comme ça. Et on nous dit: si la voix de Solomon n'a reçu aucune lumière, ah mince, ça je l'ai pas anticipé. Passez au chapitre 5C. On y va. Donc le chapitre 5C sera un chapitre sur lequel il y aura une scène. Voilà, donc c'est la fin du chapitre numéro 4. Si vous voulez être tenu informé de la sortie du chapitre 5C du coup à venir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!